à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser ensemble un joli body d'été au tricot, disponible de la taille 0,3 mois aux 4 ans. Pour réaliser ce body d'été, il vous faudra du fil 100% coton. Donc moi, j'ai pris le fil coton de chez Le Crochet d'Elsa. Ce sont des pelotes de 50 grammes avec environ 175 mètres. Pour la couleur, c'est comme du rose saumon, donc c'est vraiment super joli. Moi, j'aime beaucoup pour l'été, c'est très coloré. En plus, le fil est vraiment très fin, très doux, c'est vraiment l'idéal pour les bébés. Il vous faudra également une paire d'aiguilles 3,5 mm, une paire de ciseaux, 3 boutons qui vont servir pour faire une fermeture au niveau de l'entrejambe qui facilite le change. Il vous faudra également 2 autres boutons pour pouvoir fermer notre body sur le haut au niveau des bretelles. Ensuite, il vous faudra une aiguille pour la couture et un mètre ruban. Donc moi, pour la démonstration de la vidéo, je réalise mon body dans la taille 12-18 mois. Pour les autres tailles, tout sera indiqué en haut à gauche de votre écran. Je vous rappelle que toutes les dimensions pour réaliser votre body à la bonne taille se trouvent dans la description juste en dessous de la vidéo. Vous trouverez également le lien pour vous procurer le fil directement dans la description. Donc ce body est tricoté de 2 parties pratiquement identiques. Donc vous avez un devant qui sera fait tout simplement et ensuite vous aurez le dos. Donc c'est la partie que l'on va tricoter ensemble où se trouvera donc les boutonnières pour l'entrejambe ainsi que les boutonnières et les bretelles pour pouvoir fermer notre body. C'est parti pour la démonstration de la vidéo. Je prends assez de longueur de fil, donc il n'en faut pas non plus énormément. Je prends ma première aiguille et je vais monter, donc moi pour la taille 12-18 mois, 23 mailles. Mes 23 mailles sont montées, le premier rang, donc moi je tricote torse parce que je serre trop mes mailles au montage. Mais vous pouvez effectuer un rang tout à l'endroit normalement, si vous le souhaitez. Ou alors vous pouvez tricoter aussi votre premier rang torse, c'est comme vous voulez. Donc voilà, j'ai terminé mon rang. Pour le moment, on va tricoter au point mousse. Donc là, je suis sur un rang envers, mais le point mousse se tricote à l'endroit, aussi bien sur les rangs endroits que sur les rangs envers. Donc là, je vais simplement tricoter tout à l'endroit. Et je vais tricoter comme ça au point mousse pendant 1 cm. Ce qui fera environ 4 rangs. Voilà, donc j'ai tricoté mes 1 cm. Maintenant, on va faire notre rang avec les 3 trous de boutonnière. Donc, selon les tailles, ça va changer. Donc, bien sûr, regardez bien ici en haut à gauche de votre écran. Donc, moi, pour la taille 12-18 mois, je dois d'abord tricoter 5 mailles. Donc, je vais tricoter 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, je dois faire ma boutonnière. Donc, pour faire la boutonnière, on va faire un jeté. Et je vais tricoter les 2 mailles ensemble à l'endroit.
Donc je pique bien dans mes 2 mailles et je les tricote ensemble à l'endroit. Là j'ai fait ma première boutonnière. Ensuite je dois tricoter 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Je refais un trou de boutonnière. Donc un jeté, les 2 mailles suivantes, je les tricote ensemble à l'endroit. Je dois retricoter 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit. Et là, je termine mon rang normalement. Donc moi, il me reste 4 mailles. Le rang suivant, on tricote à l'endroit normalement, en faisant bien attention de tricoter les jetés à l'endroit. Donc je tricote normal, toujours au point mousse. Là j'arrive à un jeté, je le pique comme ça à l'endroit pour vraiment créer le trou de boutonnière. Là, il y a le jeté, je le tricote normalement. Le dernier jeté, je le tricote normalement. Et on peut voir ici, les 3 trous se sont formés. 1, 2 et 3. Maintenant, je vais retricoter tout à l'endroit, donc toujours au point mousse, jusqu'à ce que j'ai 2 cm de hauteur totale. Voilà, j'ai terminé de tricoter mes 2 cm. Maintenant, nous allons commencer à effectuer des augmentations en début et en fin de rang à 6 mailles point mousse des bords. Donc, c'est-à-dire, là, on aura 6 mailles tricotées au point mousse. Ensuite, on fait une augmentation. On tricote ici toutes les mailles à l'endroit en jersey, une augmentation et 6 mailles au point mousse. Donc pour toutes les tailles, on fait bien 6 mailles. Donc là, je commence par faire 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pour effectuer mon augmentation, je vais récupérer le petit fil du rang précédent ici et je le tricote à l'endroit. J'ai effectué mon augmentation. Ensuite, je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit jusqu'à temps qu'il m'en reste 6. Voilà, donc là il m'en reste bien 6. J'effectue mon augmentation. Donc de la même façon, je récupère le petit fil du rang précédent et je le tricote. Et je termine mes 6 mailles à l'endroit normalement. Le rang suivant, on est sur l'envers. Donc les rangs envers, vous allez faire 6 mailles à l'endroit de point mousse. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On passe le fil devant, on tricote ici toutes les mailles en jersey envers jusqu'à temps qu'il en reste 6 sur mon aiguille. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc là il me reste 6 mailles. Je repasse le fil derrière et je les tricote à l'endroit. Le rang suivant, on est de retour sur l'endroit. Je refais exactement la même chose. Donc 6 mailles, une augmentation, toutes les mailles ici en jersey, une augmentation, 6 mailles.
Les rangs envers, on fait bien 6 mailles de point mousse à l'endroit, du jersey envers, donc toutes les mailles en jersey envers, et les 6 dernières mailles ici, à l'endroit au point mousse. Et vous allez répéter ceci jusqu'à avoir le bon nombre de mailles sur vos aiguilles. Donc moi, pour la taille 12-18 mois, je dois avoir 57 mailles. Donc je continue comme ça mes augmentations jusqu'à avoir 57 mailles sur mon aiguille. Voilà, j'ai mes 57 mailles sur mon aiguille, donc on voit bien ici, vous voyez, la forme de la culotte. Maintenant, nous allons continuer tout droit en jersey. Donc, c'est-à-dire, on arrête pour le moment de faire notre bord ici de point mousse. Donc, on tricote à l'endroit quand on est sur l'endroit et on tricote tout à l'envers quand on est sur l'envers. Donc, quand on est à l'endroit, on se repère au petit fil de montage qui doit se trouver sur votre droite. Et vous allez comme ça continuer tout droit en jersey jusqu'à avoir une hauteur totale de, donc moi pour la taille 12-18 mois, 31 cm. Donc on mesure bien à partir du bord ici, tout droit. Donc moi je dois avoir 31 cm. Donc je continue et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai tricoté mes 31 cm de hauteur totale. Maintenant, nous allons effectuer des diminutions pour faire l'emmanchure. Donc, pour les diminutions, on va faire dans le même principe qu'ici, on a fait pour la culotte. Donc, c'est-à-dire, on va tricoter 6 mailles de point mousse, une diminution, toutes les mailles ici en jersey, une diminution et 6 mailles de point mousse à la fin du rang. Donc, les diminutions vont être différentes selon le début et la fin du rang pour avoir vraiment une symétrie parfaite. Donc, pour commencer, vous allez tricoter donc 6 mailles à l'endroit normalement. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pour faire la diminution de ce côté, vous allez glisser une maille comme si vous allez la tricoter, mais vous ne la tricotez pas. La maille suivante, vous la tricotez à l'endroit. Vous prenez la maille glissée et vous la passez par-dessus la maille tricotée. Et là, on a effectué une diminution. Maintenant, je vais tricoter tout mon rang jusqu'à temps qu'il me reste 8 mailles sur mon aiguille. Voilà, donc j'ai tricoté mes mailles. Ici, il me reste bien 8 mailles. Les 2 mailles suivantes, on va les piquer ensemble et on les tricote à l'endroit. Et là, on a effectué une diminution. Et maintenant, on tricote nos 6 mailles restantes. Le rang suivant, donc tous les rangs envers, vous allez effectuer 6 mailles de point mousse, donc 6 mailles à l'endroit, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, on va tricoter les mailles à l'envers pour continuer à faire du jersey sur le centre. Et on n'oublie pas de tricoter à l'endroit les 6 dernières mailles. Donc voilà, j'ai tricoté ici tout à l'envers. Il me reste bien ici 6 mailles. Donc je repasse bien le fil derrière et je les tricote à l'endroit. Et vous allez répéter comme ça ces 2 rangs. Donc je répète 6 mailles à l'endroit de point mousse, une maille glissée, une maille tricotée. On prend la maille glissée, on la passe par-dessus la maille tricotée. On tricote tout à l'endroit. On fait 2 mailles ensemble à l'endroit plus 6 mailles de point mousse. Donc 6 mailles à l'endroit. Et les rangs envers, on fait bien 6 mailles à l'endroit,
tout à l'envers et on termine par 6 mailles à l'endroit. Et on répète ces 2 rangs jusqu'à avoir le bon nombre de mailles sur vos aiguilles. Donc moi, pour la taille 12-18 mois, je dois avoir 37 mailles. Donc je vais continuer comme ça mes diminutions jusqu'à ce que j'ai bien mes 37 mailles. Et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai terminé de faire mes diminutions. J'ai bien mes 37 mailles sur mon aiguille. Maintenant, pour certaines tailles, il vous faudra tricoter tout droit. Donc, toujours en faisant 6 mailles de point mousse du jersey, 6 mailles de point mousse en début et en fin de rang. Jusqu'à avoir la bonne hauteur totale. Donc, moi, pour la taille 12-18 mois, je dois avoir 38 cm de hauteur totale. Donc, on mesure bien tout, du bord jusqu'à l'aiguille. Donc, moi, une fois les diminutions terminées, j'ai pas besoin d'effectuer des rangs supplémentaires, car pour la taille 12-18 mois, je suis déjà à mes 38 cm de hauteur totale. Donc, une fois que vous avez la bonne hauteur, nous allons continuer au point mousse uniquement. Donc, c'est-à-dire, on va tricoter tout à l'endroit quand on est sur l'endroit et également tout à l'endroit quand on est sur l'envers. Et on va tricoter comme ça pendant 2 cm. Donc, ce qui fait environ 8 rangs. Voilà, mes 2 cm ici sont terminés. Maintenant, on va pouvoir passer aux bretelles. Donc, les bretelles sont composées de 9 mailles. Donc, 9 mailles ici et 9 mailles ici. Dans un premier temps, on va tricoter les 9 premières mailles. Donc, c'est pour toutes les tailles, 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Maintenant, on va rabattre les mailles centrales pour l'encolure. Donc, moi, pour la taille 12-18 mois, je dois rabattre 19 mailles. Donc, pour rabattre 19 mailles, dans un premier temps, on va tricoter 2 mailles. Donc, 1, 2. Je prends la première et je passe par-dessus la seconde. J'ai rabattu une maille. Je retricote une maille. Je prends la première, je passe par-dessus la seconde. Et j'ai rabattu 2 mailles. Et je continue comme ça jusqu'à avoir abattu le bon nombre. Donc voilà, ici j'ai rabattu mes mailles. Les 9 mailles ici, on va les laisser en attente. On fera la bretelle juste après. Et là, normalement, donc il reste 8 mailles ici, plus celle-ci, ça fait bien 9 mailles pour la seconde bretelle. Donc là, je termine mon rang, normalement, tout à l'endroit. Et maintenant, nous allons tricoter sur ces 9 mailles au point mousse toujours, donc toujours tout à l'endroit, aussi bien sur les rangs droits que sur les rangs verts, jusqu'à avoir le bon nombre de centimètres. Donc moi, pour la taille 12-18 mois, je dois avoir une bretelle d'environ 8 cm. Donc je continue sur mes 9 mailles pendant 8 cm et ensuite on fera la petite boutonnière pour pouvoir fermer notre body. Voilà, mes 8 cm ici de bretelles sont effectués. Maintenant, on va faire la boutonnière. Donc pour faire la boutonnière, c'est très simple. On va commencer par tricoter 4 mailles. Donc 1, 2, 3 et 4. Maintenant, je vais faire un jeté. Les 2 mailles suivantes, je vais les tricoter ensemble à l'endroit. Donc je pique bien dans les 2 mailles et je les tricote. Et ensuite, je termine par mes 3 mailles à l'endroit normalement. Le rang suivant, on tricote tout à l'endroit et on fait attention de bien tricoter
le jeter pour former le trou. Là, vous avez le jeté, je le tricote à l'endroit. Maintenant, je vais effectuer encore 2 rangs et ensuite je rabats les mailles de ma bretelle. Un rang. Je tricote mon dernier rang. Voilà, je tourne. Et là, je rabats mes 9 mailles de la bretelle. Donc pour rabattre, c'est comme pour l'encolure, c'est exactement la même chose. On tricote 2 mailles, on prend la première, on passe par-dessus la seconde. On retricote une maille, on prend la première, on passe par-dessus, etc. Voilà. Quand il reste une maille, on tire pour faire une boucle. On enlève l'aiguille. On fait attention de ne pas perdre les mailles de l'autre bretelle. On coupe le fil. On passe le fil dans la boucle et on serre pour faire un nœud. Et voilà, on a terminé notre première bretelle. La seconde bretelle va être tricotée exactement à l'identique. Donc on reprend nos mailles dans le bon sens pour pouvoir les tricoter. On reprend le fil relié à la pelote. Donc moi ce que je fais, c'est je fais une boucle avec mon fil et je tricote simplement. Donc je pique, je passe la boucle et je tricote. Là je tortille les fils entre eux. Voilà, pour pas que ça bouge. Je prends bien le fil qui est relié à ma pelote et je tricote normalement. Et vous allez effectuer comme ça exactement la même bretelle que pour la première. Donc vous tricotez le nombre de centimètres qu'il faut, vous faites votre trou de boutonnière, 2 rangs et on rabat les mailles. Voilà, j'ai terminé de faire ma seconde bretelle à l'identique avec ici bien sûr mon petit trou de boutonnage. Maintenant pour faire le devant, parce que là nous avons tricoté ensemble le dos. Maintenant pour faire le devant, vous allez faire le même morceau à l'identique sans faire les trous ici car il n'y en a pas besoin vu que sur l'autre partie on va coudre les boutons, et bien sûr sans faire les bretelles car on va tout simplement venir replier les bretelles par dessus. Donc moi j'ai déjà effectué mon devant, donc je vous le montre. Vous voyez, c'est le même morceau fait à l'identique. Ici je n'ai pas fait de trou de boutonnière et je n'ai pas fait les bretelles, je me suis arrêtée ici. Donc comme ça en fait on va venir superposer les deux comme ça. On va faire simplement une couture sur les côtés ici et ici, et ensuite on viendra coudre nos 3 boutons juste ici, et là ce sera la partie qui va venir par dessus pour fermer notre body, et vous aurez les bretelles qui vont venir ici avec donc un bouton cousu ici et ici, et les bretelles donc qui viennent tout simplement se replier comme ceci. Et voilà, le body sera terminé. Donc n'hésitez pas à rembobiner la vidéo pour reprendre du départ, pour savoir combien de mailles monter, etc.
Donc je vous laisse faire le second morceau et maintenant on va pouvoir passer à la couture. Donc pour réaliser la couture, vous allez positionner votre ouvrage de façon à ce que vous avez le jersey ici face à vous, donc avec le côté du devant, et en dessous vous avez le jersey qui sera contre la table pour avoir vraiment le jersey en vert, donc les petites bosses à l'intérieur, car on va faire la couture sur l'endroit de l'ouvrage. Comme on n'a pas de petit fil ici restant pour pouvoir faire la couture, on va simplement prendre un fil de notre pelote, on prend une aiguille à coudre et on va venir faire notre couture. Voilà. Donc vous positionnez la façon qui est le mieux pour vous coudre. Et là, dans un premier temps, on va se rattacher au tout dernier barre de point mousse. Donc là, vous avez une barre de point mousse ici, une barre de point mousse ici. Donc je vais simplement piquer dans cette barre de point mousse, vous voyez, d'un côté. Je laisse un petit bout de fil. Je vais dans la barre de point mousse de l'autre côté. Comme ceci. Voilà, et moi ce que je fais ici, c'est je vais simplement nouer les deux fils ensemble, comme ça je suis sûre que le nœud est bien fait. Donc 1 et 2. Le petit fil ici restant, on cachera dans la couture à la fin, on rentrera dans la couture. Donc là je reprends mon aiguille et nous allons coudre donc le jersey. Donc pour coudre le jersey, vous allez voir, c'est plutôt simple. Donc ça fait comme des petits V. Et entre chaque V, vous avez un petit fil, vous voyez, qui passe dans l'autre sens. Vous voyez, donc là j'ai un V comme ça. Quand j'écarte et que je tire au milieu, j'ai un fil. Eh bien, je vais coudre dans celui-ci. Je vais en face, dans le même V juste ici, et je vais récupérer le fil qui se trouve au milieu et je couds. Vous allez en face et vous faites exactement la même chose à chaque fois. On descend d'un rang, on va dans le petit V juste en dessous et on fait la couture. D'un côté, on va en face, dans le petit V juste en dessous, on récupère le fil et on coud. Et vous allez voir que ça va faire une couture pratiquement invisible et vraiment très légère pour ne pas gêner le bébé. Donc vous allez coudre comme ça tout le long et vous arrêtez au niveau du premier rang de point mousse. Donc la première barre de point mousse ici et ici, comme pour le bas. Et vous faites exactement la même couture de l'autre côté. Ensuite, on n'oublie pas de coudre 3 boutons sur la partie du devant ici en bas et 2 boutons sur la partie en haut juste ici. Et on n'oublie pas également de camoufler et de rentrer tous les petits fils qu'il y a un peu partout sur l'ouvrage. Donc prenez votre temps pour la couture parce que ça serait vraiment dommage de bâcler la couture alors que on peut faire quelque chose de vraiment très joli. Donc je vais continuer tout ça, toutes mes petites coutures, coudre les boutons, etc. Et on aura entièrement terminé notre body d'été. Donc je termine tout ça et je vous montre une fois tout fini. Voilà, j'ai terminé toutes mes coutures. Donc pour les côtés, vous voyez, ça fait une couture invisible. Et l'intérieur, ça fait vraiment un rendu net, vous voyez, comme ça. Juste une petite ligne, petite bosse, mais c'est vraiment pas épais et c'est pas gênant pour l'enfant. J'ai également cousu donc les boutons au niveau des bretelles. Donc c'est des petits boutons en bois avec dessus écrit Handmade with Love. Donc ils viennent également de la boutique Le Crochet d'Elsa. Et j'ai cousu également mes 3 boutons sur le bas ici.
Donc je les ai voulu transparents pour qu'on ne les voit presque pas. Donc si vraiment vous vous sentez capable, vous pouvez également faire un joli motif sur le devant de votre body. Vous pouvez même faire du jacquard si vous le souhaitez, hein. Créer un joli dessin, faire de la broderie. Vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez sur le devant du body. Et sur le dos, vous voyez, c'est pareil, c'est tout simple. Et c'est super mignon. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. On se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram. Et surtout, à vous abonner à ma chaîne. Bye bye!